Amen. D'abord, qui c'est c'est qui est un disciple? Ah non. Celui qui est dans quoi? Qui marche dans la volonté du Seigneur. Quelqu'un qui apprend auprès d'un maître. D'accord? Ok, attends. C'est quelqu'un à qui on a assigné une mission. Amen. Je crois que toutes les réponses sont de bonnes réponses. Et aujourd'hui, je veux qu'ensemble, alors peut-être il y aura des questions après, ensemble, je veux qu'on partage là-dessus. Alors, je crois que c'est vrai qu'on peut connaître ces genre de choses, mais c'est quand même important aussi de parfois rappeler, revenir un peu sur les petits trucs comme ça, les bases. Parce que ça nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses puis d'avancer. Voilà. Et j'aimerais d'abord qu'on prenne... On lise dans Matthieu, je crois bien. Dans Matthieu 28 là. Matthieu 28 à partir du verset 19. Matthieu 28 à partir du verset 19. Par la grâce du Seigneur. Amen. Donc je lis. Ici c'est le Seigneur qui parle. Il dit: allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Voilà, ici c'est le Seigneur qui parlait. C'était après sa résurrection, quand il est ressuscité. Il a dit aux apôtres d'aller l'attendre, je crois bien en Galilée. Et il les a trouvés là-bas. Et dans Actes, là-bas, on nous dit que pendant 40 jours, 40 nuits, il les enseignait sur les choses qui concernent le royaume d'Élohim. Et on voit ici dans Matthieu 28, il envoie les disciples leur disant: allez et faites des nations des disciples, les baptisant. Et ensuite, à faire quoi? À garder ce que je vous ai ordonné. Donc le Seigneur a donné des ordres ici aux disciples, aux apôtres. Et il leur a dit, au fait, dites-leur de pouvoir garder ces choses. Amen. Et on sait tous on connaît tous la définition par exemple du mot disciple dans le grec, qui veut dire tout simplement, comme vous avez dit, étudiant, apprenant, un élève. Amen. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Matthieu 28, il nous dit quoi? Allez et faites des nations d'abord des disciples. Amen. Donc, premièrement, pour pouvoir enseigner quelqu'un, il faut que cette personne soit premièrement un disciple. C'est-à-dire, on ne peut pas enseigner quelqu'un qui n'est pas un disciple. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'est pas un disciple. Et quand on prend par exemple l'exemple puisqu'il y a eu les disciples dans l'ancienne alliance, et puis il y a eu les disciples dans la nouvelle alliance. Et généralement, quand on lit les disciples de l'ancienne alliance, au fait, ils étaient disciples des hommes. Par exemple, on peut prendre par exemple le cas par exemple d'Élia, qui avait comme pour disciple Élisée. Voilà. Et il servait Élisée. Et à l'époque, les disciples, c'était des gens qui étaient vraiment soumis à leur maître. Ils servaient Élie plutôt. Il y avait Géasi aussi, qui était le serviteur d'Élisha, qui servait aussi. Et même quand on prend par exemple le cas aussi de Moïse, de Moshe, il avait un disciple, qui était qui? Qui était Yoshua, Josué. Voilà. Et généralement, ces personnes, ils servaient des hommes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on sait tous que l'esprit n'était pas dans la vie de tout le monde. Voilà. Donc le Seigneur se servait de certaines personnes pour révéler son nom. Et ces personnes-là devaient avoir des disciples.
Par exemple, le Seigneur comme ça pouvait dire à Moshe, je te fais Elohim. Sur qui? Sur Aaron. Et c'était au travers de lui que le peuple d'Israël recevait l'évangile. Et Josué, Yehoshua, c'était un disciple. Et même quand on lit aussi dans les évangiles, on prend Yohanan le Baptiste. Même Yohanan le Baptiste aussi, il avait ses propres disciples. On nous parle des disciples de Yohanan le Baptiste. Et quand il a vu le Seigneur, il a dit, voici l'agneau de l'Élohim qui ôte le péché du monde. Et un jour, on dit, il passait avec 2 de ses disciples. Et ses disciples ont dit, mais voici Yehoshua, celui que tu as présenté là. Et puis il a demandé quoi? De le suivre. Amen. Donc les disciples, là, c'était des gens à l'époque qui étaient vraiment soumis à leur maître au fait. C'était des gens, tout ce que le maître faisait, il faisait. La preuve en est quand Moshe était allé sur la montagne. Mais les prêtres ne sont pas partis. Le peuple n'est pas parti. Mais Josué et Yehoshua, il était continuellement avec Moïse. C'est lui qui est allé sur la montagne avec Moïse. Mais lui, comme il n'avait pas l'esprit, il n'avait pas la compréhension. Il savait tout ce que Moshe lui demandait de faire, il fait. Il n'avait même pas encore le discernement, puisqu'il n'y avait pas l'esprit dans la vie de tout le monde. À l'époque, Moshe avait l'esprit, et puis il n'y avait pas encore, les sacrificateurs n'étaient pas encore consacrés. Donc on peut dire en gros, il n'avait pas encore reçu l'esprit. Il n'y avait pas aussi de roi, puisqu'à l'époque, il y avait, je crois bien, 3 catégories de personnes qui avaient l'esprit. Il y avait les prêtres, c'est-à-dire les Lévites, ceux qui devaient gérer la prêtrise, c'est-à-dire Aaron, tu vois. Et il y avait les prophètes que le Seigneur envoyait, appelait, et il y avait aussi les rois. C'était ces 3 catégories de personnes qui avaient l'esprit. Parce que regarde, les rois, avant d'être rois comme David et autres là, on les consacrait, on mettait de l'huile sur les têtes au fait. Donc ils recevaient l'esprit. Donc, on voit que ici, Josué, il n'avait pas encore l'esprit d'Élohim. C'est pourquoi mais il ne pouvait pas seulement comprendre. Là, par exemple, quand Moshe descendait de la montagne et puis il y avait le peuple d'Israël qui était corrompu et autres là. Il a dit quoi à Moshe? Il a dit, le cri que j'entendais, c'est le cri de guerre. Peut-être il y a la guerre, tout ça. Il dit, non, c'est qu'il ne pas pour des guerres. Les gens se réjouit. C'est tombé dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le discernement. Parce que c'était un humain. Vous voyez? Et on prend le cas aussi d'Élisha qui suivait Élia. Lui aussi, il n'avait pas l'esprit. Il suivait Élisée comme ça. Parce qu'Élisée l'a pris. Il suivait Élie du moins. Parce qu'Élie l'a pris. Et c'est quand Élie est parti qu'il a reçu ce qu'on appelle la double bouche. Il a reçu maintenant l'onction, la grâce pour pouvoir faire. Donc généralement, ces disciples, ils étaient vraiment soumis au fait à leur maître. Soumis à leur maître même. Et c'était vraiment récurrent. Et en tant que chrétien, quand on est disciple, on dit faire de nations quoi? Des disciples, n'est-ce pas? Donc quand on va faire un disciple, c'est pour d'abord l'enseigner. Et il faut comprendre que la caractéristique d'un disciple du Seigneur, parce que nous, on n'est pas disciple d'un homme. On est disciple de Yehoshua. On est disciple du Créateur. Et l'une des caractéristiques d'un disciple du Créateur, c'est quoi? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est disciple du Seigneur avant qu'on enseigne? C'est quoi? Selon vous, hein? La soumission, oui. Décider de suivre son maître. Ok, qui encore? Oui. L'obéissance. Oui, l'obéissance, quoi encore? Les fruits de l'esprit. Amen. Oui. Quelqu'un aussi qui est baptisé. Gloire au Seigneur. Il y a l'apôtre Paul qui disait, il a cherché le passage, si vous pouvez me chercher aussi, où il disait que nous, tous ceux pouvoir comprendre les choses des humains là, ils le comprennent par l'esprit humain, tu vois. Mais nous, par exemple, pouvoir comprendre les choses de l'esprit, on doit avoir quoi? L'esprit d'Élohim, tu vois. Et il a dit qu'on interprète les choses spirituelles au qui? Au spirituel. En gros, attends, on va chercher le passage pour lire ensemble. Par la grâce du Seigneur. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 2. Dans 1 Corinthiens 2, à partir, ouais, c'est ça. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9. Donc, je lis. Mais selon qu'il est écrit, l'œil ne l'a pas vu et l'oreille
ne les a pas entendues et elles ne sont pas montées au cœur de l'être humain. Les choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Élohim nous les a révélées par le moyen de son esprit. Car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Car lesquels des humains a connu les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui. De même aussi, personne n'a connu les choses d'Élohim, excepté l'esprit d'Élohim. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim, afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a gracieusement données. Amen. Au verset 13, desquelles aussi nous parlons, non pas en parole enseignée par la sagesse humaine, mais enseignée par l'Esprit Saint, interprétant les choses spirituelles aux spirituelles. Amen. Donc, il a dit qu'un disciple, quand pour pouvoir enseigner, il faut d'abord un disciple. Donc, l'une des caractéristiques premièrement du disciple, c'est qu'il a reçu l'Esprit. Donc, quand le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, allez-y enseigner la parole, bien sûr. S'ils ont cru, ils vont accepter. Et quand tu acceptes, qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois? L'Esprit du Seigneur. Et c'est quand tu reçois l'Esprit, c'est le sceau. Paul a parlé du sceau, c'est le gage au fait. Tu vois? C'est le sceau au fait du Saint-Esprit quand on reçoit l'Esprit. Parce que si on n'a pas reçu l'Esprit, comment on va comprendre les choses du Seigneur? Parce que ce qu'on enseigne, ce que la parole nous enseigne, elle est spirituelle. Et est-ce qu'on peut comprendre les choses spirituelles? Non. C'est pourquoi on comprend, moi la dernière fois quand je m'étais, j'ai compris vraiment que beaucoup de chrétiens, par exemple, dans le sens où ils veulent d'abord enseigner avant de faire les disciples. Non, il faut t'assurer que la personne qui reçoit les messages, il puisse être un disciple. En gros, il puisse être quelqu'un qui a reçu l'Esprit du Seigneur. Parce que comment vont-ils comprendre ça? Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, avant déjà d'obéir, il faut d'abord recevoir l'Esprit. Et quand tu reçois l'Esprit, tu reçois quoi? L'enseignement. Maintenant, l'enseignement te dit, par exemple, de ne pas pécher. L'esprit, quand tu reçois l'Esprit du Seigneur, que tu reçois l'enseignement, tu comprends en fait. Et quand tu comprends, ça te permet de pouvoir obéir. Ça te permet de pouvoir être soumis. D'après ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur, ils ne sont pas soumis au Seigneur. Mais ceux qui sont soumis au Seigneur, ce sont eux qui ont l'Esprit du Seigneur. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un est un disciple s'il n'a pas reçu l'Esprit. C'est impossible. C'est la première des bases. Et quand même on lit dans... Il y a Paul qui parlait, c'est dans Actes 19, où il parlait des 12, non? Où il parlait des 12. Où il avait croisé les 12. Actes 19 à partir du verset 1. Actes 19 à partir du verset 1. Or, il arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe. C'est ça? Que Apollos, après avoir traversé les contrées supérieures, arriva à Éphèse. Et ayant trouvé quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Est-ce que vous êtes des disciples? La première question qu'il a posée, ce n'est pas la première, c'est que vous êtes baptisés. Ce n'est pas ça qui est important en fait. Hein? Est-ce que vous êtes soumis au Seigneur? Non, tu ne peux pas soumettre au Seigneur si tu n'as pas l'Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, quand on reçoit l'Évangile, quand on entend par exemple parler du Seigneur, parce qu'il faut comprendre qu'il y a l'enseignement de la parole, et puis il y a l'Évangile général. Vous voyez? L'Évangile général, c'est comme un appât que le Seigneur utilise. Quand il nous envoie d'aller crier et tout ça là, un appât pour pouvoir toucher les vies, tu vois? C'est ça par exemple de l'Évangile, mais lui, c'est révélé à les personnes. Et quand ces personnes l'acceptent volontairement, là, ils ont cru au message, parce que croire au fait, c'est pas si tu dis que moi je crois en Elohim, non, mais c'est croire aussi au sacrifice de Yehoshua. Parce que on dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc quelqu'un qui dit il a cru et qui dit par exemple que moi je ne crois pas que le Seigneur est mort pour moi, c'est qu'il n'a pas cru. Il dit bon je crois en Jésus, comme les musulmans. Il dit non, pas les Issa et tout ça d'après eux. Tu vois? Mais s'ils ne croient pas que le Seigneur est mort pour eux, raison pour laquelle ils ne peuvent pas être délivrés du péché. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui nous délivre du péché. Et après avoir cru en ça, parce que cru c'est croire en l'œuvre du Seigneur, c'est croire en l'œuvre de la croix. Et après avoir cru, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te donne de ce qu'on appelle de son esprit. C'est pourquoi dans Acte 1, Acte 2, quand
Pierre a prêché. Ils ont dit, hommes frères, les gens, hommes frères, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous. Tu vois? Et vous allez recevoir quoi? Le don de l'esprit. Donc c'est ça, quand tu crois au sacrifice, quand tu crois que le Seigneur est mort pour toi, tu te répands, tu vois? Tu crois et puis tu reçois quoi? L'esprit. Donc Paul demande à ces 12 là, est-ce que vous avez reçu l'esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous êtes baptisé? Non, ce n'est pas le baptême qui est important. Tu peux ne pas être baptisé puis recevoir l'esprit. Tu peux être baptisé puis ne pas recevoir l'esprit. Et il leur dit, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. C'est-à-dire, eux, ils sont disciples, ils se disent qu'ils sont disciples du Seigneur, mais ils ne savent pas qu'il y a l'Esprit Saint. Et vous savez que dans notre génération, il y en a un. C'est pas il y a peut-être 2 ans, mais 1 an, je ne sais plus, 2 ans peut-être. Il a échangé avec une amie de l'université qui souvent partageait la parole. Elle m'a dit qu'elle a croisé un jeune, je crois que c'était un catholique, un truc comme ça. Elle lui a parlé du Saint-Esprit. Le jeune lui a posé la question, c'est quoi le Saint-Esprit? Il y en a, même dans notre génération, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi le Saint-Esprit. Là, pour moi, quand on entend, moi, chez moi, j'ai mon question là-bas, chaque fois, il y a souvent, il écoute ce qu'ils prêchent. Ils ne parlent pas de l'Esprit, au fait. Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Est-ce que quand vous avez cru, vous avez reçu l'Esprit? Parce que c'est la base pour être disciple. Tu ne peux pas être soumis au Seigneur si tu n'as pas reçu l'Esprit. Amen. Au verset 3. Maintenant, c'est au verset 3, maintenant, il leur dit, dans quoi donc avez-vous été baptisés? Dans quoi donc avez-vous été baptisés? Il a dit, dans le baptême de Yohanan. Mais Paul a dit, en effet, Yohanan a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yehoshua. Mais après avoir entendu cela, il fut baptisé dans le nom de Yehoshua. Et lorsque Paulos leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Et non seulement il parlait en langue, mais il a prophétisé même. Amen. Voilà. Donc ces personnes se disaient, ils étaient disciples du Seigneur. Quand malheureusement, beaucoup de gens disent qu'ils sont disciples, mais ils n'ont pas l'Esprit du Seigneur. Parce que le disciple, comme je le dis là, c'est quelqu'un en fait que le Seigneur veut enseigner. C'est quelqu'un que le Seigneur veut bâtir. C'est quelqu'un à qui le Seigneur veut donner, je dirais, sa parole. La parole du Seigneur, elle est très précieuse au fait. Tu vois? Et même, on dit, même les anges, qui sont même des esprits, désirent plonger les regards. C'est Pierre qui parlait ça, je crois bien dans 1 Pierre, si je ne me trompe pas. Les anges même désirent plonger leurs regards dans l'évangile. Ouais. Et nous, quand on parle de l'évangile là, il y a des anges qui viennent écouter aussi pour comprendre l'évangile du Seigneur. Parce que c'est un mystère, Paul le dit. Ouais, non? Donc c'est pourquoi on peut comprendre qu'on peut être en assemblée, on va prêcher le même message, hein? Mais il y a d'autres qui vont comprendre, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre. Là, la soldate comme un discernement pour savoir si ces personnes-là, est-ce qu'ils ont vraiment reçu l'esprit? Parce que tu ne peux pas comprendre, ça c'est clair. Maintenant, comment savoir qu'une personne est disciple, une personne par exemple a compris? C'est une question, une personne a compris par exemple les enseignements ou même le message du Seigneur. Comment on peut savoir? Comment on peut savoir? Attends. Par les fruits, exactement. Les mises en pratique de la parole. C'est clair en fait, c'est par là qu'on peut savoir que cette personne-là a l'esprit, cette personne est vraiment disciple. Parce que vous avez bien répondu, obéissance, soumission et tout. Donc tu as reçu l'esprit en gros. Donc tu as reçu l'esprit, tu dois être soumis. Donc on connaît une personne qui comprend le message, qui comprend les enseignements par sa vie, par les fruits qu'il porte. C'est pourquoi on nous parle des fruits de quoi? De l'esprit. Ce n'est pas le fruit d'un homme humain, ce n'est pas le fruit de ta personne même, c'est le fruit de l'esprit au fait. Donc c'est le sort que le Seigneur a mis en toi là. C'est ce qui fait quoi? Sort. Ce sont les fruits. Amen. Tu vois? Donc, allez faire de toutes les nations les disciples. Baptisez-les dans le nom de Yehoshua, au nom du Père, du Fils et Yehoshua. Et enseignez-leur à quoi? À garder. C'est pourquoi Paul dit quoi à Timothée? Garde le bon dépôt. Tu vois?
C'est quoi le dépôt? C'est le message, l'évangile, l'enseignement qu'il a reçu de Paul. Paul lui dit, tu gardes le bon dépôt. Pourquoi? Parce qu'on nous explique que Paul allé à Lystre, si je ne me trompe pas, et il a vu un disciple. Tu vois? Donc Paul avait croisé un disciple. Et même quand on regarde dans l'histoire, quand on lit bien, on sait que c'est quelqu'un qui était converti par un message de Paul à Lystre. Parce que Paul a fait Lystre, il allait évangéliser. Il y a eu plusieurs disciples là-bas. Et après quelques années, Paul l'a rencontré encore de nouveau. Et il a vu que Timothéos était quelqu'un qui était vraiment dévoué à l'évangile. Et on dit, il a pris comme son fils et il a enseigné. Donc c'est pourquoi il lui dit quoi? Garde le bon dépôt. En gros, garde les enseignements que tu as reçus. Donc un disciple, c'est celui qui fait quoi? Qui garde les enseignements qu'il reçoit. C'est celui qui garde les enseignements qu'il reçoit. Un homme simple qui n'a pas reçu l'esprit, c'est impossible de garder l'enseignement. Il peut entendre dire mais quand il sort là, il oublie. C'est pourquoi quand on lit dans tout Jacob, dans Jacques nous dit quoi? De ne pas être des auditeurs oublieux. Un disciple, c'est quelqu'un qui n'oublie pas les enseignements. C'est quelqu'un qui fait quoi? Il les garde. Donc souvent, quelqu'un qui les garde, c'est quelqu'un aussi qui peut... Paul dit que d'être toujours prêt à répondre en ce qui concerne notre foi. Donc un disciple là, parce que tu as gardé, quand on te pique, tu dois pouvoir aussi donner. C'est ça en fait. C'est quand les gens te posent la question sur ta foi. C'est quoi la foi? C'est quoi Yehoshua? Qui est Yehoshua pour toi? Tu dois être en mesure de pouvoir répondre. Pourquoi? Parce que tu as quand même reçu un bon dépôt. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli, équipé, devient comme le maître. Tu vois? Donc le but d'un disciple, c'est de devenir quoi? Comme Yehoshua. Ce n'est pas comme Yehoshua qui est le créateur, mais Yehoshua homme. Parce que Yehoshua homme, il a marché sur la terre sans quoi? Sans péché. Donc nous aussi, il nous a laissé le modèle. Et nous, en tant que disciples, on doit aussi marcher comme Yehoshua a marché sur la terre. C'est pourquoi, par exemple, tous peuvent être disciples, mais tous ne peuvent pas être chrétiens. Un chrétien, le chrétien veut dire quoi, par exemple? Quand on voit la définition du chrétien généralement. Petit Christ. Mais comment Christ? En grec, on parle de Christos, mais un truc, ouais, Christos, c'est le chrétien. Comme Christ. Donc, tout disciple équipé devient comme Christ. En gros, il devient chrétien. C'est pourquoi la première fois à Éphèse, je crois que c'est dans Acte 11, on dit quoi? Pour la première fois, ils ont appelé quoi? Les disciples chrétiens. Pourquoi? Pourquoi on les a appelés chrétiens? Voilà. Ils ont vu le caractère de Christ en eux, en ces personnes. Ils ont vu le caractère du Mashiach. Donc le but aussi d'un disciple, c'est de devenir comme Yehoshua, homme. Yehoshua, homme, les sans péché. Donc c'est comme lui, on veut devenir. Et parce que si on est comme lui, quand on meurt, on va ressusciter avec un corps glorieux. Parce que quand le Seigneur est ressuscité là, pendant les 40 jours qu'il a passé les disciples, ça va être le corps glorieux. C'est ce corps en fait qui nous réserve au grand départ. C'est-à-dire que quand il va venir nous chercher à ce corps là, c'est ce qu'il va nous donner. C'est comme si la résurrection en fait. C'est comme la résurrection du Mashiach. Parce qu'on nous dit que dans 1 Thessaloniciens, on dit quoi? Les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Et après quoi, nous avec eux, on montera au ciel. On sera d'abord transformé, on va revêtir le corps glorieux et par la suite, paf, la résurrection. C'est-à-dire on quitte la terre. Parce que la résurrection, c'est quand le Seigneur a quitté l'enfer, n'est-ce pas, la terre. Puis les revenus à la vie. Donc nous, on va quitter le monde, la terre, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché. Et puis on va partir. Donc le but d'un disciple, c'est de devenir comme Mashiach. Mais tu ne peux pas devenir comme Mashiach si tu ne gardes pas les enseignements. Donc par exemple, Ésaïe 50, à partir du verset 4, je crois qu'on connaît tout ce passage.
Ésaïe 50, après du verset 4. Yeshaya. C'est bon? Je lis donc. Adonai Yahweh m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Donc le caractère d'un disciple, c'est de quoi? Soutenir. Donc souvent, c'est un disciple qu'on vient te voir, on dit à travers les moments difficiles, il faut être en mesure de soutenir. Amen. Et ce qui m'intéresse, c'est quoi? Matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Donc un disciple, avant d'abord de savoir soutenir par la parole, là, il faut d'abord être celui qui écoute. Il faut avoir l'oreille pour pouvoir écouter. Amen. Donc le caractéristique d'un disciple aussi, c'est quelqu'un qui écoute l'évangile. En gros, c'est quelqu'un qui aime la parole. C'est quelqu'un qui veut comprendre. C'est quelqu'un qui a soif. Et il dit quoi? Matin après matin. En gros, c'est quoi? Chaque jour. C'est quelqu'un qui est prêt à écouter le Seigneur. C'est ça un disciple. C'est ça un disciple. Amen. Donc le disciple, c'est quelqu'un qui doit avoir ce qu'on appelle les bases. Il doit connaître c'est quoi la foi. Il doit connaître c'est quoi la résurrection. C'est quoi les œuvres mortes des ténèbres. Vous voyez? Il doit connaître au fait la doctrine. Comme Paul pouvait dire à Timothée, toute écriture est inspirée d'Élohim. Premièrement pour la doctrine. Tu vois? Attends, on va lire ça. C'est intéressant. Dans 2 Timothée 3. Dans 2 Timothée 3 à partir du verset 16. Alors je lis. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour quoi? La doctrine, la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice, afin que l'humain d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui n'est pas disciple, il ne peut pas accomplir les bonnes œuvres du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Il a préparé les bonnes œuvres d'avance afin que nous marchions en elles. On n'est pas sauvé par les œuvres humaines. Non. Mais on est sauvé par le moyen de l'esprit, par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend et l'on entend au moins de la parole d'Élohim. Donc, quand tu es disciple, que tu écoutes, que tu entends la parole d'Élohim, tu vas marcher maintenant dans les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées. Vous voyez? Et c'est par ces bonnes œuvres maintenant que le Seigneur va nous récompenser. Parce que Elohim a préparé les bonnes œuvres. Ce n'est pas les bonnes œuvres des humains. Ils vont tuer moutons, faire des fêtes, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Ils vont aller forcément à Yerushalayim. Tout ça, ce sont les œuvres. Non, on va aller là-bas pour adorer, aller en pèlerinage que le frère parlait. Tout ça, ce sont les œuvres humaines. Mais ce n'est pas par ça qu'on est sauvé. On est sauvé par les œuvres que Elohim a préparées d'avance. Or, on ne peut pas pratiquer ces œuvres comme Paul le dit, si on n'est pas disciple. C'est quand on est disciple qu'on arrive à écouter l'évangile, à comprendre l'évangile, à comprendre la doctrine, à comprendre la correction. Amen. Par exemple, on connaît, vous savez, la 12e lettre, par exemple, de l'alphabet hébraïque, c'est quoi? La Med. Donc, vous comptez, évidemment, c'est la 12e lettre. Tu vois? Et on sait que le 12, c'est quoi? C'est le fondement sur lequel tu dois te poser. Et quand on prend la Med veut dire quoi? Pour ceux qui connaissent. La Med, la définition de la Med en français veut dire quoi? Hein? Non, la Med, non. La Med, L-A-M-D. Bon, on va voir ça. Allez-y dans... Voilà. Alphabet quoi? Voilà, venez dans l'alphabet hébraïque ici. Tous ceux qu'on... Même, tu vois, tu peux trouver ça aussi dans ton truc. Voilà. Dans l'alphabet, donc c'est une discrétion ici. Pas de l'alphabet hébraïque. Je crois qu'ils ont mis ceci, hein. Ok.
Tourne. Hein, on voit pas. Tu vois pas ici. Oui, ça, c'est ça. Ok. Oui, ça, la med. Quand vous comptez là, vous allez voir que c'est le 12e. C'est vrai qu'ils ont mis 30, mais c'est le 12e. Amen. Et la med, c'est quoi? On parle de quoi? Bâton. Et puis quoi encore? Fouet. Et puis quoi encore? Aiguillon. Et puis étude. Il y en a 4. Donc on parle premièrement de quoi? Bâton. Voilà. Le bâton, c'est à quoi? À corriger. C'est pourquoi quand on vient de lire dans le livre de Timothée, on dit quoi? Toute écriture est inspirée d'Élohim. On doit parler pour la doctrine, pour la correction. Donc pour qu'un enfant d'Élohim ait la bonne base, soit vraiment fondé là, il faut d'abord la correction. Donc l'une des choses que le disciple reçoit, c'est la correction d'Élohim. La correction aussi, c'est la formation. Et après la correction, on parle de quoi? Le fouet. Qui connaît un fouet? Qui connaît un fouet? Il n'y a pas la craie. Un fouet, c'est comme une chicotte. Derrière là, il y a une manche qu'on attrape ici. Puis, voilà. Effectivement. Les fouets là, par exemple, les animaux comme ça là. Quand un animal va un peu loin, le fouet là, comme c'est long là, il le tape. Pourquoi? Le ramener au fait. Tu vois? Donc le fouet nous permet au fait de ramener quand un disciple veut s'éloigner. Donc le Seigneur souvent il utilise le fouet pour nous former. Et après le fouet, on parle de quoi? Aiguillon. Qui connaît l'aiguillon? Hein? Un aiguillon, c'est un bâton dont le bout là, c'est aigu. Quand le Seigneur a rencontré Paul, il serait dû de réserver contre les aiguillons. Au fait, ce sont des objets pointus et tout ça. Tu ne peux pas sauter là-dessus, au fait. Tu ne peux pas danser sur les objets pointus. Donc, un aiguillon d'ici, comme on parle là, ce sont des trucs longs. Un bâton dont le bout est pointu. Hein? Voilà, comme un javelot. Dont le bout est pointu. Et actuellement, il y a les aiguillons modernes électrifiés et tout ça. Les aiguillons aussi, c'est à faire quoi? En fait, à piquer. Si un animal, généralement quand un animal est lent à marcher là, on prend l'aiguillon et puis on le pique et il saute pour avancer. Vous voyez? Donc le Seigneur utilise l'aiguillon là pour nous former aussi. Et toi, un disciple, tu n'arrives pas à avancer dans la foi, tu n'arrives pas à grandir. Le Seigneur prend l'aiguillon et puis il te pique. Et comme il dit, les aiguillons, vous pouvez faire les recherches, les aiguillons modernes, il y a courant là-dessus au fait. C'est ce qu'il utilise maintenant, il secoue un peu les animaux là, et puis les animaux avancent. Avec ce peu paresseux qui ne va pas bâcher là. Amen. Et après, il y a quoi? L'étude. Amen. Voilà la formation. Donc, on voit pour avoir un bon fondement là, le Seigneur utilise ce qu'on appelle la med pour nous former. Ouais. Le bâton, le fouet, l'aiguillon et l'étude. Et un disciple, il est formé par, je dirais, par 3 types d'êtres. Premièrement, un disciple se forme lui-même. Deuxièmement, il se forme. Il reçoit les enseignements de quelqu'un, comme dans Éphésiens 4. C'est ça, Éphésiens 4. Le Seigneur il établit quoi, les apôtres, les prophètes, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour l'équipement des saints, en vue du service en gros. Pour emmener ces saints-là dans leur service. Tu vois? Donc le Seigneur aussi utilise des hommes aussi pour nous former. C'est pourquoi on parle de mission par exemple apostolique et ils seront pour implanter aussi, pour aussi former, donner les bases. Et les 5 ministères là, ont pour fondement l'enseignement. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs types d'apôtres, tu vois. Les apôtres où le Seigneur les envoie pour aller partout. Et les apôtres qui peuvent rester dans une assemblée locale. Les apôtres, ils ne sont pas carrément dans une assemblée locale. On peut connaître un par exemple. Voilà. On appelle le vieux. On appelle le vieux. Qui ne connaît pas le vieux? Ah, d'accord. D'abord, lui, c'est quoi on appelle le vieux? Tu vois? Et il y a les apôtres qui sont dans les assemblées locales. Tu vois? Donc, ces 5 ministères-là, ils sont là pour poser les bases. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui doit rechercher l'enseignement. Et la majorité des... Moi, je dis toujours, hein, d'autres vont vouloir se glorifier. Non, moi, c'est le Seigneur qui m'a enseigné. Et ils vont étudier parfois le passage que Paul disait que tout ce que je l'ai reçu de l'esprit. Et Jean, il n'a pas reçu ça des autres et tout.
Non, faisons attention. Hein. Paul là, et nous, c'est deux choses différentes. Hein. Voilà, même Paul, quand souvent il partait, qu'il voit qu'il y avait de l'incompréhension, il revenait. Mais il y avait une discussion avec les autres sur la circoncision. Paul dit, ok, donc on va retourner, c'est ceux-là même qu'on marchait avec qui il faut le choix. Et puis on va leur demander. Donc parfois il retournait, hein, tu vois, et il a reçu même les bases de son père dans la foi, qui est qui? Son père dans la foi de Paul, c'est qui? Non, Ananias. Gamaliel, ça c'était son... Quand il était dans la loi, ça c'est lui qui était pharisien. Voilà, celui qui a prié pour lui, il a reçu la vie parce qu'il était quand même à truc. C'est où il partait persécuter les disciples à Damas. Et c'est là maintenant Ananias, le Seigneur s'est révélé en Shanania, en hébreu, Ananias, pour venir prier pour lui. Et cette il lui a donné les bases de la foi. Mais les grandes lignes au fait de ce qu'on appelle la doctrine, Paul l'a reçu directement de l'Esprit. C'est pourquoi tout ce que j'ai reçu de l'Esprit. Ça, c'est un don particulier que le Seigneur lui a donné. Ce n'est pas sur tout le monde. Mais nous, les autres là, hein, on doit être enseigné par des frères. Et c'est très important. Ce qui fait que moi, je dis toujours, ce qui fait que moi, j'avance là. C'est vrai, il y a premièrement le Seigneur qui est au-dessus de tout, bien entendu. Mais aussi la vie des frères et sœurs. Et on enseigne de deux types de manières par les frères. En assemblée locale. En assemblée, quand on s'assemble comme ça, comme aujourd'hui, encouragé par les frères, puisque chacun donne les cantiques, chacun partage, chacun exhorte. Tu vois, non? Ça nous encourage, puisqu'on voit la vie de tel frère, on voit que tel frère quand même si on ne le voit pas quotidiennement, on sait que moi, il a un peu la crainte du Seigneur et tout ça. Et puis, il y a les formations, on peut appeler formations bibliques. On ne parle pas d'école de théologie, hein. On parle de formation biblique, qui est réservée aux disciples. C'est pourquoi Paul, les apôtres, quand ils voyaient le Seigneur, mais pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu parles en parabole? Il dit à eux là, hein, on doit parler en parabole, mais à vous, il vous a été donné de quoi? De connaître les mystères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disciples. C'est l'enseignement, la formation. Ce n'est pas pour n'importe qui, non. C'est pour les gens qui sont disciples. Les gens qui ont reçu l'esprit de l'Orim. Parce qu'il y a des profondeurs dans lesquelles tu rentres. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Tu vois? Et comme la dernière fois, on partageait avec le frère Pierre du Paris, là. Tu vois? Il a commencé à enseigner quand même les choses qui étaient quand même loin. Et arrivé à un moment, il a compris qu'il devait être concentré. Bien sûr. Il devait être concentré. Il a dit qu'il a parlé quand même des prophéties, des choses. Il est rentré un peu dans les détails. Nous révéler que telle prophétie, ça parle de telle chose. Tu vois, non? Donc pour ça, là, si quelqu'un n'est pas disciple, là, il ne va pas comprendre, il va entendre. Mais ça va vent. Ça rentre ici, comme on dit, ça sort. Tu vois? Mais un disciple, c'est quelqu'un qui est bâti, au fait. Donc, tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas l'esprit du Seigneur. C'est impossible. C'est pourquoi il faut comprendre parfois les gens qui prennent la Bible du Seigneur puis ils interprètent comme ils veulent. Ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur, non, ils n'ont pas l'esprit. C'est pourquoi ils vont interpréter comme ils veulent. Les musulmans peuvent prendre la Bible. On dit non, on prend tel passage. Tu vois, ils récitent. Il est assis d'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, verset par verset. Ils vont te réciter ça. Mais ils ne vont rien comprendre. Tu vois? Donc, comme je dis, on connaît un disciple, un enfant de Dieu qui comprend l'évangile par sa vie, par les fruits qu'il porte. Amen. Donc, on a vu un peu les caractéristiques du disciple. Alléluia. Je cherche un passage. Si je n'ai pas trouvé, on va passer ailleurs. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, hein. On partage. Hein. Donc, c'est pourquoi un peu... Ah oui. Est-ce qu'un disciple du Seigneur est forcément un enfant du Seigneur? Il a dit quoi? Quand les caractéristiques d'un disciple, c'est de l'esprit, n'est-ce pas? C'est qu'il reçoit l'esprit. Or, on dit quoi? Tous ceux qui ont reçu l'esprit sont fils d'Élohim. Il n'y a pas d'un vrai disciple. Il n'y a pas de celui qui s'auto-proclame disciple qui n'est pas un disciple. Comme on l'a vu dans Actes
16, je crois, avec les 19, avec les 12 que Paul avait croisés, qui se disaient quoi? Disciples, mais qui n'avaient pas reçu l'Esprit. En ce moment, ils n'étaient pas fils. Oui. Mais un vrai disciple, c'est un fils du Seigneur, puisqu'il a reçu l'Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit et que tu n'es pas fils du Seigneur. Pourquoi il pose par rapport au Seigneur même? Ah ouais. Il est ses 12 disciples. Mais parmi ces 12, il y a un qui n'est pas du Seigneur. Effectivement. Voilà, qui était du diable. Ouais. Yehuda, Judas. Voilà, Effectivement. Non, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui retournent le royaume des cieux. Au fait, c'est vrai que le Seigneur l'a appelé. Il y a une fois, il réfléchissait. Le Seigneur, les puissants. Même le diable, c'est un serviteur du Seigneur. Pas dans le sens où il obéit au Seigneur, et pas dans le sens où il sert le Seigneur, où il respecte le Seigneur, mais dans le sens où il fait ce que le Seigneur lui demande. Vrai ou faux? N'est-ce pas lui qui a dit que quand il était en réunion avec ses fils dans le royaume, le diable est venu le voir. Le diable est venu tourner, il a fait réunion à ses enfants, le diable vient tourner. C'est lui-même souvent, mais il donne même l'accès au diable de venir auprès de lui. Et quand le diable lui dit, tu vois ton fils, et il a dit, tu vois mon fils qui est là-bas, là, tu vois, il m'obéit et tout ça. Il dit, ouais, c'est passé, ça a mis beaucoup de remparts, beaucoup de trucs. Il lui a donné l'ordre, il dit, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à ça. Effectivement, il allait faire ce qu'il veut, mais il n'a pas touché à ce que le Seigneur a dit. Pourquoi? Parce qu'il craint le Seigneur. Le Seigneur peut tuer tout le monde pour faire ce que lui veut, sa volonté. Tu vois, non? Pour faire ce qu'il... Par exemple, la mort du Seigneur. C'est le Seigneur qui a décidé que c'est Judas qui le trahisse. Mais en réalité, il connaissait d'avance le cœur de Judas. Tu vois, non? Judas était serviteur du Seigneur pour pouvoir trahir le Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas prendre son vrai fils pour pouvoir le livrer comme ça. Non. Tu vois? Parce qu'un vrai fils du Seigneur ne veut pas du mal à son père, en gros. Tu vois, non? Donc Judas était, oui, disciple. Il était apôtre, mais ce n'était pas un vrai disciple, ce n'était pas un vrai apôtre. Le Seigneur juste l'a pris pour faire ce qu'il faut faire, et puis après, il l'a retenu chez lui. Donc le Seigneur est puissant pour faire ce qu'il veut. La preuve en est, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont été appelés par le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est fini, quoi. C'est fini pour eux. Vous croyez que quand même un chrétien peut perdre le salut, non? Vous croyez ça, non? Un chrétien peut perdre le salut. On perd le salut, c'est perdre l'esprit. Tu vois? C'est pourquoi je crois que c'est... Quand le peuple d'Israël a péché, tu vois, quand le peuple d'Israël a péché, il y a Moshe qui... Je sais pas, j'ai oublié un peu, je crois que c'est dans Exode, où Moshe priait le Seigneur et tout. Et le Seigneur a dit au fait que... Il a mis son statut une fois, mais j'ai oublié. Où le Seigneur a dit à Moshe que c'est celui-là même là, qui a péché contre moi là. C'est lui que je vais retrancher du milieu. Tu vois, non? Tu vois? Celui qui a péché contre moi. Et quand on lit même dans Hébreux 6, on nous parle de ceux qui ont été enseignés, qui ont reçu l'Esprit du Seigneur, qui ont reçu les grâces du Seigneur et qui se sont détournés. Hein? Il n'y a plus de repentance pour eux. Donc tu peux recevoir l'Esprit. Tu vois, et après désobéir au Seigneur, tu tombes dans ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le Seigneur enlève son esprit. Tu vois? Donc c'est le Seigneur en fait qui connaît ses véritables enfants. Mais en gros, il faut savoir que le Seigneur utilise tout le monde pour son œuvre. Et comme on dit, le Seigneur, la manière dont le Seigneur nous forme le plus, c'est par les épreuves. Est-ce que vous savez ça? Le Seigneur, personnellement, c'est par les épreuves qu'il nous forme. C'est-à-dire, tu as reçu un enseignement, non? Malheureusement, on partage sur le fait qu'on est disciple. Tu vois, un disciple doit obéir, un disciple doit faire ceci, un disciple. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il va mettre des trucs sur toi pour savoir si tu vas lui obéir. Moi, généralement, ça m'arrive. Quand je finis de méditer, et parfois quand tu peux partager, c'est que tu as médité, c'est que tu as partagé là. Le Seigneur va mettre ça en pratique maintenant devant toi. Pour savoir si tu vas forcément obéir à ça. Tu vois, non? Donc le Seigneur utilise les épreuves. Et les épreuves, il peut utiliser des personnes, même des chrétiens. Pas parce qu'ils ne sont pas fils du Seigneur, mais pour t'éprouver toi. Quelqu'un par exemple qui est orgueilleux, il peut utiliser ton frère pour prouver toi ton orgueil, pour savoir en fait. Tu vois, quelqu'un qui est beaucoup jaloux, et généralement on voit qu'en assemblée il y a des jalousies. Donc quelqu'un qui est beaucoup jaloux, il va utiliser un frère dans la foi. Tu vois, pour t'éprouver, pour te former, pour que cette jalousie puisse partir. Donc il utilise n'importe qui. Il peut utiliser les païens pour toi te former. La pauvre, on a souvent fait les choses où les païens me disent, toi tu es chrétien et puis tu fais ça. Comment le païen peut être quand même aussi intelligent pour dire, il peut remarquer toi tu es chrétien et puis tu fais des mauvaises choses. Parce que le Seigneur l'utilise. Tu vois. Et même le Seigneur a utilisé un âne
le prophète, le jeune prophète. C'est ça, c'était le jeune prophète, non? Pas du jeune prophète. C'était Balaam, merci. Effectivement, c'était Balaam. Tu vois, non? Pour utiliser un âne pour lui parler. Est-ce que l'âne, il peut recevoir l'Esprit Saint? Non. Mais il a utilisé cet animal pour voir. Mais c'était quand même un jugement pour lui parce qu'il n'a pas écouté. Ouais, non. Donc le Seigneur utilise tout le monde. Mais ce n'est pas tous ceux qui se disent disciples qui sont forcément fils d'Élohim. Mais ceux qui ont l'Esprit du Seigneur sont fils d'Élohim. La personne qui n'est pas qu'on mélange disciple et enfant du Seigneur. Parce qu'il y a deux choses qui sont disciple, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur. Comme le Seigneur dit le disciple accompli. Effectivement. Voilà, qui sont inaccomplis. Effectivement. Par exemple, il dit que tout Israël sera sauvé. Ça ne veut pas dire que c'est tout les Juifs qui doivent sauver. Il dit tout là, en fait, il parle de ses enfants. Le Seigneur se conseille, il est au fait. Il parle de ses propres enfants. Il fait des nations, les disciples là. Il ne sont pas des disciples. Même il a dit les nations s'opposent à lui. C'est pourquoi on parle de la fin des nations. Tu vois, les nations vont passer, les nations s'opposent à lui, les nations ne respectent pas la loi du Seigneur. Comment quelqu'un qui ne respecte pas la loi du Seigneur, le Seigneur peut le sauver? Non. Donc, il parle quand même de ses enfants. Merci. Il parle quand il dit tout, faire les nations, les disciples. C'est pas dit tout le monde va être disciple du Seigneur. En gros. Parce que c'est vrai, moi, il est précis dans le contexte où quelqu'un qui est disciple, c'est quelqu'un qui est vraiment enfant du Seigneur. C'est pas quelqu'un qui se lève et puis on dit, je suis disciple. Et puis les autres vont dire que lui, moi il ne peut pas dire qu'il était disciple du Seigneur, ça c'est moi. Mais est-ce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui convainc? Tu vois? On dit que c'est le Seigneur même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils d'Élohim. C'est-à-dire enfin non. Il y a deux catégories de personnes qui peuvent savoir vraiment qui sont enfants du Seigneur. Il y a le Seigneur lui-même et puis il y a toi-même. Il ne faut pas se mentir dans ça. C'est vrai qu'on peut dire d'autres se trompent et tout, mais quand tu iras ta vie et puis tu iras les Écritures, tu peux savoir si tu es enfant du Seigneur ou pas. Tu peux savoir si tu es enfant du Seigneur ou pas. Maintenant, le Seigneur aussi peut révéler à telle personne que lui là, comme ça, c'est pas un enfant du Seigneur. Voilà, c'est pas un enfant du Seigneur. Non, moi, je parle dans le contexte où ils sont vraiment, ils ont reçu vraiment l'esprit, ils sont vraiment enfants du Seigneur. Pas dans le contexte où tout le monde dit que non, moi je suis chrétien et tout. Tu vois? Ah, s'il y a autre question. La question. Tu peux poser. Bien sûr. Il y a une parole qui dit que nous devons encore avoir recevoir l'esprit. Personne ne va nous enseigner. Oui, il faut poser des questions. Il veut poser des questions. Ça ne veut pas dire que tu comprends. Hein. C'est ce qu'il te dit là. Il y a trois manières par lesquelles le Seigneur passe pour nous enseigner. Tu vois? Par toi-même c'est quoi? Par la vie de prière, par la vie de méditation, tu te formes. Il y a les gens aussi que le Seigneur passe pour nous enseigner. Tu vois? Et il faut comprendre qu'on est tous chrétiens, on a tous reçu le même esprit, mais on ne reçoit pas les mêmes éclairages, les mêmes illuminations. C'est en fonction en fait, de l'appel, en fonction de la grâce de l'appel. Par exemple, quand tu vois les frères, comme vous connaissez, comme le vieux, ce sont des gens pour les Seigneur connaît une grâce particulière par rapport à l'enseignement. Et il y a les profondeurs dans lesquelles ils sont. Vous avez beau faire les richesses, vous n'allez pas rentrer. Ça, il faut comprendre ça. Maintenant, il y a des gens comme nous, comme ça. On a besoin de l'enseignement pour pouvoir comprendre les choses. Donc, souvent, quand ils viennent nous expliquer les choses, faire comme ça. Donc, un chrétien peut poser des questions. Eux, c'est l'esprit même qui pousse même à poser des questions. À poser la question. Tu vois, non? C'est bon, non? Voilà. C'est ça aussi. Dans Genèse. Genèse 1, verset 26, non? On peut lire. Il met il dit faisons. Le Seigneur, c'est l'être le plus
C'est pas comment dire, le plus grand, tu vois. Donc généralement, on explique ça le fait qu'on passe, c'est le vous de la majesté, tu vois. C'est le vous de la majesté. Je ne sais pas si tu me comprends, je ne sais pas si je vais pouvoir bien expliquer ça en détail. Exemple, quand souvent tu vas voir, par exemple, le maire comme ça, il dit, ah, merci, vous êtes un maire exemplaire. Bien sûr, vous êtes. Ah, ils n'ont pas nombreux, effectivement. Ça, il a rien dit, tu vois. Et Et même il y a certains royaumes où le roi lui-même, là, hein, quand il veut se parler, il dit nous. Il dit nous. Il ne parle pas de tout le monde, mais il parle de lui personnellement. Donc, généralement, on appelle ça le vous, bien le nous de la majesté, au fait. Tu vois, non? Ça ne veut pas dire les plus et les seuls. Bien sûr, il y a un truc, par exemple, faire la Trinité. Le Seigneur n'a pas trop en tout, on va pas. Si on veut défier le Seigneur, il est le lion, il est l'alpha, il est le feu, il est le pain de vie. Il est tout. Et puis on le retrouve partout. Dans la création, on le retrouve. En nous, on le retrouve. Tu vois, lui-même s'est défini comme l'arbre de vie. Tu vois, le style l'arbre de vie. C'est défini comme l'eau. C'est défini comme le feu. Bon, attends. Lui-même, il s'est dit, il s'appelle agneau. Il s'appelle aigle. Il s'appelle lion. Même on l'appelle bœuf, le bouc. Tu vois? Donc, on le retrouve partout. Au fait, la création même, il ne sait pas comment dire. Pas que la création c'est Yoshua, mais Yoshua il est aussi la création. En fait, il est tout en tout, en fait. Il est indéfini en gros. Mais il y a un seul, il est seul, quoi. Mais le niveau ne peut le contenir. Donc, il est seul, il ne faut pas. Amen. Question? Ça va. D'accord. Un Yeshua puis Yoshua. Yeshua c'est José, puis Yeshua c'est le Seigneur. Non. Yeshua, Yoshua c'est Non. Comment, bon, ça là, il ne saurait pas t'expliquer en tant que témoin personnellement. Mais Yoshua et Yehoshua, c'est la même personne. Mais quand, par exemple, on prend même en hébreu là, c'est Yehoshua. Tu vois? C'est Yehoshua. Maintenant, peut-être c'est la prononciation que d'autres disent Yoshua. Tu vois, non? La prononciation de nous dit Yoshua facilement. Donc, maintenant, ça monte et puis ça descend. Yehoshua. Tu vois? Faites la même chose. Josué, c'est Yehoshua. Yahweh est salut. C'est la même chose, la même définition. Sinon, la dernière fois, j'écoutais le frère, le vase de thé là, qui parlait des trésors. Qui dit que lui, il a fait les recherches. Normalement, c'est Yehoshua qu'on prononce. Yehoshua. Voilà, Yehoshua. C'est ça, au fait. Il dit qu'il a fait les recherches même. Après, mais il a prié pour confirmation. Le Seigneur a dit effectivement que c'est comme ça. On m'appelait Yehoshua. Peut-être le Dieu s'est retrouvé dans l'enseignement. Il a parlé de ça. C'est ce qu'ils ont dit, non? Bon, effectivement. Ça peut être aussi ça. Il veut forcément mettre une différence. Voilà, c'est ça même. Il veut forcément. Et puis Josué, c'est le même nom. En fait, c'est que. En fait, comment tu peux avec Josué là. Son vrai nom, c'est pas Yehoshua. C'est Oshaya, un truc comme ça. C'est ça son propre nom que ses parents lui ont donné. Et Yehoshua, c'est un nom prophétique que Moshe lui a donné. En fait, c'est pas son nom d'origine. Quand tu comprends ça là, c'est pas son nom propre. C'est un nom prophétique. C'est lui, Moïse a fait traverser le peuple du désert. Et c'est lui qui fait entrer. En fait, c'est une prophétie, en fait. Il n'y a pas de l'action prophétique. Voilà. Non, c'est pas son nom, hein. Non, son propre nom, c'est Oshaya, si je ne me trompe pas. Son propre nom. C'est bon? Non, on doit être des disciples. Accompli, voilà. Ça est vraiment des disciples accomplis. Un disciple, pour moi, c'est celui qui fait l'effort de ne pas pécher. Tu vois?
un disciple, le Seigneur dit quoi? Aimez-vous les uns les autres, ainsi on saura que vous êtes mes disciples. Tu vois? Il dit celui qui même garde le commandement. Tu vois, donc on enseigne les disciples à pouvoir garder les commandements. On est un disciple, c'est celui qui aime le Seigneur. Un disciple, c'est celui qui aime le Seigneur. Il ne parle pas de celui qui se prend pour un disciple. Il parle des enfants du Seigneur. Tu vois? Donc quelqu'un qui connaît l'évangile et puis qui vit dans le Seigneur, là, c'est pas un disciple. Non, on va dire la vie. Peut-être il peut être, il n'est pas encore converti, on peut dire ça, mais il n'est pas disciple. Donc cherchons à devenir chrétien, voilà. Un disciple accompli, c'est celui qui devient comme Christ. Parce que bien équipé, il devient comme son maître. Comme Christ, comme Mashiach. Donc, on peut être disciple, on peut être disciple, c'est n'importe chrétien. Il faut être accompli, il faut être équipé pour être chrétien. Être comme Christ, comme chrétien, c'est quelqu'un qui est prêt à supporter ce que le Seigneur a supporté. Comme vous pouvez poser la question aux deux fils, il y a Yohanan, Jean et son frère Jacob, Jacques. Ils sont venus par le biais de leur mère pour dire que si tu es dans ton royaume, permets que l'un de mes fils s'assoie à ta droite et à sa gauche. Il a posé la question, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous pouvez supporter? Et puis ils ont dit oui Seigneur, on peut supporter. Effectivement vous allez supporter. Et concernant le fait de s'asseoir à ma gauche et à ma droite, c'est au Père et ça c'est pas à vous de me dire c'est quoi alors. Ouais. Donc un chrétien c'est celui qui devait en fait quand il travaille les épreuves là, faire comme le Mashiach. Quand il travaille une épreuve, il ne boude pas. Ouais. C'est quelqu'un qui va traverser les épreuves aussi. Parce que le Seigneur a traversé les épreuves. Hein. Il a traversé des épreuves. Un chrétien, comme Yehoshua, c'est quelqu'un qui va prier. On dit chaque matin, même les disciples le cherchaient. Ah Seigneur, depuis matin, tes chaises, c'est comment tu es où? Il était à la montagne. Donc les disciples, c'est quelqu'un qu'on doit chercher souvent. On doit souvent voir, il doit être souvent caché quelque part là-bas. Hein? Un disciple, c'est quelqu'un qui aime la parole. Parce que la boussole, pour moi, un disciple, c'est la parole du Seigneur. Hein? Un disciple, c'est quelqu'un qu'en fait, Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis du Mashiach. Donc Paul imitait le Mashiach. En gros, Paul était devenu chrétien. C'est pourquoi on pourrait l'appeler maintenant chrétien dans Acte là-bas. Acte 11 là. Donc il dit soyez mes imitateurs comme je le suis du Mashiach. Et pour aller encore plus loin, soyez les imitateurs d'Elohim comme les fils bien-aimés. Que nous on doit imiter Elohim. Elohim qui s'est fait chair venir sur la terre, on doit l'imiter. Non pas dans sa justice, dans son amour, dans son intégrité, dans sa foi. On doit imiter, c'est ça un disciple. Un disciple, c'est celui qui veut être formé. Un disciple, c'est quelqu'un qui a soif du Seigneur, en fait. Qui veut vraiment connaître le Seigneur. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui est nonchalant. Paul pouvait le dire à Timothée que on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais de force et quoi? D'amour. Donc, un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui est timide. C'est vrai, tu peux être quelqu'un qui est beaucoup solidaire, qui est dans ton coin, mais tu n'es pas timide. Parce qu'il y a le fait d'être dans son coin qui est tranquille, qui est calme, et puis il y a le fait d'être timide. Tu vois, la timidité, ça peut être décrit comme la honte. Tu vois. Mais c'est quelqu'un qui est bouillant. Comme la dernière fois, tu me posais la question. Le Seigneur dit quoi? Parce que tu n'es ni chaud, ni bouillant, et que tu es tiède, je te quoi? Vomirer. Tu es timide, tu es tiède. Quand tu te poses une question concernant ta foi, tu vas chercher maintenant à appeler un grand frère. Ton frère me poser une question. C'est comme non. Un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt au fait à répondre. Mais cela ne veut pas dire que si tu ne comprends pas, de répondre forcément. Parce que comme on dit, c'est étape. Jean parlait de quoi? De petits enfants. Il parlait de jeunes gens et il parlait maintenant de père. Donc, c'est comme l'échelle. On cherche à grandir. Donc, ce n'est pas tout qu'on connaît sur les champs. Tu vois? Mais, il y a des fois, tu connais la réponse. Hein. Mais tu es appelé quand même. Tu es forcément non. Un dit c'est quelqu'un qui est prêt au fait. Qui est prêt à répondre à ce qui concerne sa foi. Voilà, il ne dit pas de vouloir qu'on connaisse les passages bibliques et tout ça là. Non. Quand Étienne parlait là, il ne récitait pas les versets, il n'y avait pas de versets.
quand Étienne parlait, et puis on dit, il parlait avec autorité là. Il ne disait pas que c'est écrit dans tel verset, Ésaïe 3, verset 4. Non. Parce que quand un disciple, c'est quelqu'un qui a reçu l'esprit. Donc il parle par le moyen de l'esprit. Non? Hein? Donc ceux qui sont là, ils peuvent forcément comprendre ça que tu lui dises un passage. Ça, Paul, au fait, l'enseignait pas le passage biblique. Maintenant, il peut dire c'est écrit dans la parole. Maintenant, un chrétien, là, quand il dit c'est écrit dans la parole, qu'est-ce que tu fais? Faut méditer. Moi, les choses que les femmes m'ont dit, ils ne m'ont pas donné passage. Mais en lisant, méditant, il y a vu dire, ça c'est vrai. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui aime la lecture. Qui aime lire. Amen. Donc, c'est un peu ça. C'est à 11h45. Donc, que le Seigneur vous bénisse.